Bon, tout est bon. Allez. Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là. Merci d'être là aujourd'hui en ce jour de fête des mères. Donc, petit hommage aux mamans terrestres et aux mamans célestes qui vont peut-être et sûrement venir nous faire des petits coucous. Merci à vous d'honorer la mémoire de nos chers disparus, parce que on peut, comme je dis toujours, leur crier après, leur dire je t'aime, leur dire plein de choses, mais il y a une chose qu'il ne faut pas, c'est les oublier. C'est le début d'un long chemin pas terrible pour eux, donc n'oubliez pas vos défunts. Alors moi je vais me présenter vite fait, je m'appelle Aaron pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis médium depuis peu, j'ai découvert mes capacités par hasard ou pas, un joli mois de mai, donc ça fait 3 ans jour pour jour, presque, à quelques jours près, où nous restaurateurs on était confinés et où je ne sais pas pourquoi je me suis mis à chanter des génériques de dessins animés pendant le confinement, et on ne sait pas pourquoi j'ai vu passer des dames qui tiraient les cartes, et j'ai eu une petite voix qui m'a dit cette femme ne respecte rien et surtout pas la personne qui est en face. Tu peux faire mieux. Je suis allé acheter un jeu de cartes et j'ai eu des souvenirs qui ne m'appartenaient pas ce jour-là. J'ai pas eu peur. J'ai voulu m'essayer parce que je suis très curieux à l'écriture automatique. Ça loupé. Je fais du gribouillage automatique. Alors je vais vous montrer. Mon stylo tape le papier et j'ai des mots, des noms et des comment dire, c'est du gribouillage. Et c'est pas terrifiant. Ça me donne... en fait, je suis un peu comme un TCiste, un transcommunicant, qui quand le crayon tape, ce bruit du crayon, j'ai des mots, des sons, des images qui viennent. Et puis au fil du temps, je me suis aperçu que depuis quelques mois, j'ai les âmes qui se matérialisent à côté de vous en superposition. Donc comment ça va se passer? En fait, je vais soit décrire le défunt qui est venu me voir, soit vous pointer du doigt, je sais que ça se fait pas, mais c'est comme ça. Quoi dire d'autre si important? Ne nous dites pas, parce que pour nous médiums c'est important, quand on vous donne un élément, de dire non sèchement, du genre non, parce que ça coupe le canal. Beaucoup d'éléments reviennent quelques semaines ou quelques mois plus tard en disant ah oui mais en fait ça correspond. Donc vous dites je vois pas, ça me parle pas, mais voilà, le non sec, c'est pas, voilà, ça peut couper mon canal, et puis après le risque c'est de laisser passer une âme et on laisse pas passer une âme, et puis voilà. Donc pour les défunts que je vais décrire, tout simplement vous levez le doigt, et même si on n'est pas sûr, je préfère faire fausse route, comme je dis toujours, que de laisser passer une âme. Et si je fais fausse route, j'espère qu'on restera amis, voilà, tout simplement. Et c'est tout. Allez, on va démarrer. Bon, je les ai à 0, hein, comme d'hab. Ça va bien se passer? C'était un ministre qui disait ça, non? Ça va bien se passer. Allez. Allez, je vais démarrer par un petit animal. En fait, aujourd'hui, je démarre par un petit chien, par un petit bichon couleur crème, et je pense que c'est pour, quand il est apparu, je pense que c'était pour Sylvie, voilà. Alors pareil, on ne choisit pas les âmes qui se matérialisent, mais je pense que c'est pour toi. Oui, tout le monde le prend pour un bichon, mais c'est un caniche. Eh ben voilà. Écoute, parce qu'ils se ressemblent, les bichons, les caniches. Eh ben oui. Ok, comment s'appelait-il? Delia. Delia. Alors Delia, la... Attends. Lequel? Celui qui tourne. Un, deux. Un, deux. Pardon. Un, deux. Voilà, c'est bon? C'est bon. Allez, c'est parfait, on y va. C'est parce qu'elle est trop près du... Voilà. C'est bon? C'est bon. Allez, on y va. Alors, déjà, la première chose qu'elle me dit,
elle te remercie. Et elle me dit surtout que elle sera toujours là, en fait, autant de fois que tu as besoin de parler et de communiquer. Elle me dit, c'est pas anodin que je sois venue aujourd'hui parce que, tu sais, c'est la fête des mamans et tu étais ma maman, elle me dit. Elle me dit, je t'aime fort, je ne t'oublie pas dans l'au-delà. Elle me dit, il y a quelque chose de particulier avec une voiture ou quelque chose comme ça en ce moment, pour toi? J'ai mon autre chienne qui a réussi à sortir du harnais et elle aurait pu se faire écraser. J'ai eu très peur. D'accord. Alors, c'est pas anodin que je te dise ça. Elle me fait comprendre que ce jour-là, cette petite pépette était à côté de ton autre pépette et qu'elle l'a protégée avec bienveillance. Elle me dit, ne doute pas que je sois encore à tes côtés parce que tu sais que je t'aime et que je t'aimerai. Elle me dit aussi que la musique est importante pour toi. Et tu écoutes du Francis Cabrel? Ça m'est arrivé. Ça t'est arrivé. Parce qu'en fait, la chanson Je t'aime et je t'aimerai, c'est une chanson que, quand tu l'entends, ça sera un signe de réconfort de cette petite pépette, elle me dit. Ok? Elle me dit aussi que il faut que tu fasses attention à ton image. Il faut que tu penses plus à t'occuper de toi. Te laisse pas aller. Ok? Elle me fait comprendre aussi que tu as prévu d'aller chez le coiffeur ou il y a quelque chose avec le On m'a coiffeur? raté. Ah ben voilà. Ok. Je suis désolé. Hein. Bon. Alors je suis désolé, mais à ce moment-là, elle était là. Alors elle a bien rigolé, je suis désolé, mais elle me le montre comme ça, mais c'est avec bienveillance et surtout elle te dit que crois en tes rêves. Crois en une vie meilleure, elle me dit. Et surtout, reste à être dans l'émerveillement des choses. Parce que de l'autre côté, l'émerveillement, c'est ce qui reste, elle me dit. D'accord? Elle me parle aussi du mois d'août. Est-ce que le mois d'août est important pour toi? Oui, c'est le mois où on me donne des remplacements que j'aime pas. D'accord, ok, ouais, donc c'est important. Ok. Elle me dit, allez, je suis passé le premier. Elle me dit, tu es et tu resteras ma maman, malgré l'au-delà qui nous a séparés, elle me dit. Elle me dit, ok, c'est drôle parce que tu usais à manger des soupes ou des choses comme ça? À la fin, elle pouvait plus, elle arrivait plus à manger. Alors je lui ai donné, le vétérinaire il m'a donné quelque chose de liquide à lui donner avec plein de vitamines. C'était dégueulasse. Oui. tu devais le manger, enfin, elle devait le manger avec les soupes de pâtes ou des petites choses comme ça, tu devais le mélanger. Non, avec une pipette. Bon, mais c'est dégueulasse, c'était dégueulasse. J'essayais de la tenir en vie. Je sais. Elle me dit, j'ai beaucoup d'amour et elle me dit, voilà, j'ai passé mon message. C'était important aujourd'hui que je te dise je t'aime. Moi aussi je t'aime mon bébé. C'est tout. Merci. C'est tout. Merci à elle. Merci. Ben voilà. Merci à toi. Ok, allez, j'ai un monsieur qui est venu me voir, monsieur ou une dame, alors je ne sais pas exactement, qui avait un pigeonnier. Alors peut-être que c'est un couple qui avait des pigeons dans son jardin, un pigeonnier. Une espèce de volière avec des pigeons, des choses comme ça. Est-ce que ça peut parler à quelqu'un? Oui. Juste là, ça me suffit, ça me va. Dites-moi. C'est pas des pigeons, c'est des palombes, mais ça ressemble. Des tourterelles, des choses comme ça? C'est comme un pigeon, c'est un pigeon un peu plus sauvage. D'accord, ok, on va le prendre quand même. Hein. C'était qui pour vous, vos grands-parents? Mon mari. À votre mari. Ok. Est-ce que je peux juste avoir le prénom de ce monsieur? Didier. Ok, et quel est votre prénom? Isabelle. Isabelle. Allez, Didier, qu'est-ce qu'il vous dit? Ok. La première chose, donc, il s'est fait reconnaître comme ça par le pigeonnier, les choses comme ça. Vous habitez toujours la maison? Non. C'était sa passion. Oui. Voilà. Alors, Et il me fait dire qu'avec le recul, Oui. c'était une passion de vieux, il me dit. Ah. C'était une passion que
on devait lui dire, mais qu'est-ce que tu as besoin de faire ça, ou des choses comme ça. C'était sa passion, il me dit. Il me dit, peut-être que vous n'avez pas toujours été pas d'accord, mais c'était des petites, pas des petites piques, mais des petits moments d'humour, en fait. Il me dit, avec le recul, eh ben, j'ai aimé mes pigeons, mais je suis quand même mieux dans l'au-delà. Il me dit, j'ai le mois de septembre qui vient avec ce monsieur, est-ce que ça parle? Non. Voilà. non, mais c'est pas grave, ça prendra sens. Je sais pas pourquoi il me parle du mois de septembre. J'ai aussi beaucoup d'amour à vous transmettre. Il me dit, l'au-delà ne nous sépare pas, mais comment dire, mon amour ne s'arrête pas. Ça devait être très fusionnel tous les deux, malgré sa passion. J'ai un peu du mal parce que il se montre pas à moi. Il m'a montré ses pigeons. Il m'a montré que c'était peut-être un papa à l'ancienne, comme on pouvait dans un papa et un mari à l'ancienne, comme on pouvait voir comme avant, un peu pas rigide, mais voilà, on aime bien les choses carrées, les choses comme ça. Mais il ne se montre pas. Alors, c'est un monsieur qui est parti d'une grave maladie, ce monsieur. Oui. C'est pour ça. Il ne s'est pas encore réparé de son physique, parce que ça devait être un très beau garçon. Voilà. Et il me dit, mais même si ça va, le physique, je l'ai oublié, parce que on oublie un peu les derniers instants. Il te remercie les moments passés, les moments... c'est beau. Les moments durs où peut-être il y a des moments où, allez vas-y, où tu devais lui donner des aliments qu'il n'avait pas droit, il me dit peut-être en cachette ou des choses comme ça. Ça me parle pas trop. Ça vous parle pas trop? Non, c'est pas bien grave, parce que moi, lui, il me le montrait. C'est pour tous ces moments-là qu'il a embarqué de l'autre côté et qui veut vous faire dire merci. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été une compagne, une femme plutôt, aimante et bienveillante envers moi, malgré c'est beau. Il me parle du mariage. Vous étiez marié avec ce monsieur? Oui, pas très long, il n'y a pas très longtemps. Oui, mais c'est pour ça qu'il vient dessus et il me fait comprendre que on est marié pour le meilleur, on a connu le pire et le meilleur reste à venir. Il me dit. Il me dit. Ok. Ce monsieur aimait les voitures. Je ne sais pas pourquoi il me montre une voiture où il y a eu quelque chose, peut-être un peu symbolique avec sa voiture après, ou quelque chose comme ça. Alors, il aimait les 4L. Bon, alors il a toujours cette passion. Ah oui, bah, oui. Je prends. Parce que oui, on va prendre. Il y aurait pu avoir une 4L verte ou de couleur verte, parce que j'avais cette couleur verte qui venait vous chercherez ça. Oui. C'est parce que des fois c'est sur une photo, on est en photo avec une jolie 4L verte et puis on retrouve la photo puis après on envoie un joli message à Yves. J'ai beaucoup de remerciements, beaucoup de pour te dire qu'il ne t'oublie pas, c'est important. Tu as dû lui demander aujourd'hui, il faut que tu viennes parce qu'il a entendu tout ça. Il a entendu. C'est aussi un monsieur qui ne devait pas donner sa confiance en tout le monde, ce monsieur. C'est vrai. Parce que, vous voyez, ça, je suis en début de séance et j'ai les gouttes un peu avec ce monsieur. D'habitude, j'ai ça enfin. Ça devait. Alors, peut-être qu'avec vous, il parlait beaucoup, mais avec l'extérieur, il parlait pas beaucoup. C'était pas un grand bavard. Eh ben oui, je le sais. J'essaye de lui tirer les verres du nez. Alors, je vais lui faire comprendre que s'il n'a plus rien à dire. Oui, c'est ça. Il va retourner. C'est votre guide, ok. C'est votre guide familial, il me dit. Il me dit, utilise la force que j'avais quand j'étais en jambes, il me dit, pour me faire tes demandes. D'accord. C'est drôle parce que il y a quelque chose de, il y a quelque chose de particulier avec sa photo. Vous avez changé sa photo d'un cadre ou quelque chose comme ça. Il y a une photo qui a été changée d'un cadre parce que je vois ça comme si
confirmez-moi que vous avez bien sa photo dans un cadre à la maison. Alors j'avais, mais je ne l'ai pas. J'ai déménagé et je ne l'ai plus. Je l'ai plus. Bon, Voilà. bon. Alors, le message, peut-être. De le remettre. Ouais, exactement, avec une petite bougie. Et puis, ah, c'est beau. Et puis, il me dit, n'oublie pas de mettre une rose. Je vais t'offrir des roses de temps en temps. De temps en temps. Alors, vraiment. J'ai dit de temps en temps. Ouais. Mais pas blanche, rouge. D'accord. Hein? Je pense que c'est tout. Et c'est tout. Merci. Et c'est tout. Si, j'ai le mois d'avril aussi qui vient. Parce que c'était un mois important pour lui. Ça, vous chercherez. Oui. Voilà. Le mois d'avril. Ok. Allez. Je vais me tourner vers... alors, attendez. Allez, je vais me retourner vers la dame qui est juste derrière Franck, en bleu. Oui. Ah. Oui, oui. On ne peut pas avoir l'émotion directe. Alors, j'ai un monsieur pour vous, qui doit être votre papa. Et il me dit, bon, c'est la fête des mères, mais aujourd'hui, je voulais te faire un petit coucou. Parce que c'est la première fois que tu viens ici. Et je voulais juste te dire que je t'aime. Juste te dire que je t'aime. Que je viendrai te voir dans les rêves, parce que les rêves, c'est quelque chose d'important. Tu dois beaucoup rêver. Que tu sentiras mon parfum aussi au détour d'un chemin, il me dit. Quand tu es seul, tu sens un parfum. C'est moi qui t'envoie tout ça. Il me dit... ok. Vous devez faire un voyage ou quelque chose comme ça bientôt, vous? Non, non. Pas du tout. Alors, Bah, je peux vous poser une question. après. Après, vous pouvez me poser une question comme vous voulez. Parce qu'il me parle en fait d'un voyage, comme si vous alliez partir dans un pays chaud. Il me dit c'est validé le voyage. Si on te propose ça, ça sera validé. D'accord? Vas-y. Est-ce que c'est mon père ou mon beau-père? Ah. Allez, donnez-moi le prénom. De qui? Du père. Yves. Et le beau-père? René. Lequel des deux était un peu plus mat de peau? René. René. Alors c'est René. J'ai quelqu'un qui aimait le soleil et qui était Oui. mat de peau. Oui. Il s'annonce comme votre papa, je suis désolé. Parfait. Et il me dit, tout ce que je vous ai dit, il me le donne. Et il me le redonne. Il me dit, eh ben, pour le voyage, faites-le. Hein, Bon. si c'est un voyage un peu dans un pays chaud, je sais pas, D'accord. une croisière en Méditerranée ou quelque chose comme ça. Hein, si ça arrive, vous... hein, J'y vais. voilà. Ok. Il me dit, voilà, pareil, les rêves c'est important. Les rêves c'est ton passage. Il me dit, tu sais, je suis quelqu'un de discret d'habitude. Je ne montre pas mes sentiments. Aujourd'hui, je veux te dire devant tout le monde que tu es la personne, l'une des personnes qui a compté le plus pour moi. J'ai ce mois de mars qui vient. Ça parle le mois de mars? Bon, ça parle. J'ai ce mois de mars. J'ai ce chiffre 8 aussi qui vient. J'ai beaucoup d'amour et beaucoup de choses à te transmettre, il me dit. Demande-moi, je suis ton guide familial, demande-moi. Je suis désolé, mais il me remonte toujours. Vous ne devez pas faire un voyage en Égypte ou quelque chose comme ça? Non, non, non. Pas du tout. Je vous le note parce que ça revient dans un pays comme ça. Je sais pas. Je vous le transmets. Il n'aimait pas l'Égypte, ce monsieur? Si. Si. Merci. Merci, madame. Alors, je comprends.
Si un jour vous voulez lui rendre hommage, si un jour vous voulez lui, comment dire, avoir la sensation, avoir toutes les jolies choses de ce monsieur, partez en Égypte. C'est l'un des plus beaux cadeaux que vous allez pouvoir lui faire de là où il me dit, ma jolie petite, je t'aime. Je suis bien réparé. Je te redis, il me le dit. Je ne suis pas le champion des paroles, il me dit. Et aujourd'hui, j'en dis plus que d'habitude. Parce qu'il y a du monde et que je ne suis pas dans la démonstration. C'est intérieur. Je veux te dire, je t'aime. Je veux te dire que... Il me redit qu'il est réparé. Que... Ok. Qu'il a retrouvé un chien, je ne sais pas, un joli chien, qui s'occupe de ce chien, et que ce chien, c'est un compagnon de route, il me dit. Il me dit, tu as moi, René, comme guide familial, et tu as ce petit chien comme guide animal. Ok, allège-toi dans la vie. Ne pense pas que la vie est une lutte, ne pense pas que la vie est dure. Allège-toi de tout ça. Et quand tu as des moments où la mélancolie te prend, pense à moi, ma petite, pense à moi. Je terminerai par te dire encore, je t'aime, parce que j'étais pas le champion de ces mots quand j'étais incarné. Aujourd'hui, je veux te le dire. Allez, je pense que c'est tout. Ok. Tu habites une maison à la campagne. Oui. Tu as des soucis en ce moment avec cette maison? Non. De fourmis ou de choses? Oh non, non. Pas du tout. Je sais pas pourquoi il me parle de ça. Bon. On était envahi de punaises, mais c'est fini. Ah bah oui. Bon, oui, mais... je suis désolé, mon décodeur, il a brouillé, là. Entre les punaises et les fourmis. Bon, à ce moment-là, il était là, il a bien rigolé de tout ça, en fait. Voilà. Je pense que c'est tout. C'est pas encore un grand causeur. Hein. Je cumule les papas qui parlent pas beaucoup aujourd'hui. Mais c'est pas grave. J'en ai vu d'autres. Il t'embrasse, il te dit que n'oublie pas de lui demander, de lui faire ses demandes. Alors, je t'ai donné le mois de mars, mais j'ai aussi quelque chose avec le mois de mai. Ce mois-ci, il y a quelque chose? C'est mon anniversaire et l'anniversaire de ma fille. Eh ben, c'est très bien. Il faut lui demander les choses parce que c'est le mois où les deux énergies sont fortes. Demande-lui en ce moment. Il sera là. Il sera... Il me dit, je te montrerai et j'aurai des preuves. Je te montrerai par des preuves. C'est un papa qui était dur, ce monsieur, dans l'éducation. Mon beau-père, oui, mais pas avec moi. D'accord. Parce qu'il me dit, de temps en temps dans l'éducation, j'étais terrible, il me dit. Je tiens à m'en excuser. J'ai peut-être des fois dépassé les limites, il me dit. Je pense que c'est tout. Et c'est tout. Merci. Merci à lui. Allez. Ok, allez, je vais me retourner. C'est qui je l'avais vu? Ok, j'ai un jeune homme qui est venu me voir et qui a mis fin à ses jours par pendaison. Est-ce que ça peut parler? Oui. Hop. Ah, je vois pas. Ok.
mais je vous vois pas. Est-ce que vous pouvez juste vous lever? Ah voilà, c'est comme dans les shows à l'américaine. Allez. C'était qui, madame? C'était mon fils. C'était votre fils. Comment il s'appelait? José. Alors, la première chose qui me dit, José, c'est ne pense pas que je suis au plus mal. Ça, moi, j'ai choisi, moi, je vais bien. D'accord? Il me dit, maman, je te donnerai des signes et je t'en donnerai encore et encore parce que, ok, on aurait pu vous dire qu'il était mal ou des choses comme ça, ce jeune homme, des amis à vous ou des choses comme ça. Non. Bon, parce qu'aujourd'hui, il veut vous dire que non, il n'est pas au plus mal, il est dans une énergie, dans une belle énergie, il me dit. Ne m'en veux pas, mais je suis bien, sache que je suis bien. Ok, il me dit, c'était quel âge il avait? Parce que c'était un beau jeune homme. 17 ans, 18 ans? Non. 27 ans. 25 ans? Non, 27 ans. 27 ans. Alors, j'avais ce chiffre 17 et ce chiffre 18 qui venaient aussi. C'est noté. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est noté. Il te remercie d'avoir cette pensée. Aujourd'hui, il vient te voir parce que c'est la fête des mamans. Il voulait te faire un petit coucou. Il me dit, c'est fou parce que c'est comme si il avait dans sa tête, c'était compliqué. Il me dit, dans sa tête, c'était compliqué. C'était compliqué. Il me dit, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je viens t'offrir des fleurs. C'est très spirituel, mais il te les offre. J'ai du jaune et j'ai du orange pour toi, il me dit. Il me dit, ok, c'est un jeune homme qui s'habillait toujours en chemise, ce jeune homme. Avec toutes les couleurs. Toutes de chemise? Ouais. Ouais. Parce qu'il me dit, j'ai pas dérogé à la règle. Aujourd'hui, j'ai vraiment encore, je suis bien habillé. Je t'ai honoré, maman. J'ai mis une jolie chemise et un joli pantalon. Il me dit, merci d'être là. Merci de prendre le message. Merci de m'aimer encore malgré cette séparation et malgré le geste que j'ai fait. Il a un frère, ce jeune homme? Il a 2 frères. 2 frères. Alors, il me parle d'un des deux pour qui il est un peu plus proche, il me dit, d'un des deux. Comme si il y en a un des deux qui était un peu dans le désarroi, où c'est un peu compliqué en ce moment. Et il me dit, je le protège, et un peu comme un petit oiseau fragile, il me dit. Alors je ne sais pas lequel c'est parce que il y en a un c'est Jean-Guy et l'autre c'est Jean-Yves. Les deux s'appellent pareil? Non, un Jean-Guy et l'autre Jean-Yves. Je pense que c'est Jean-Guy qui parle. Je pense que c'est Jean-Guy qui parle. Il me dit, c'est un peu son guide familial. Il me dit. C'est un peu son guide familial. Il me dit, s'il te plaît. J'ai beaucoup de... alors ce que je vais vous dire, c'est compliqué, j'ai beaucoup de... Ne te culpabilise pas, mais bon, on est dans une chose... on est sur Terre et la culpabilité est normale, mais il veut te dire que faut pas culpabiliser, et surtout tout ce que tu as fait après, c'est ok. Ne pense pas que tu as mal fait les choses, il me dit. Tout est ok, tout est parfait, il me dit. J'ai ce mois d'août avec. Comment? J'ai le mois d'août avec ce jeune homme. Il est parti en septembre. Non, j'ai ce mois d'août, je le sais. Vous chercherez. Hein? Ils sont pas terribles avec les mois ce jour-ci.
Après, ça prendra sens de toute façon. Je sais pas. Il me parle du mois d'août. Je comprends pas. Il me dit. Ok. Il parle. Ah oui, Ah. pardon. Oui. Vous voulez me mettre des bâtons dans les roues? Non, pardon, excusez-moi. Oui, oui. Au mois d'août l'année dernière, on a eu. Jean-Guy a perdu un bébé. Voilà. Alors, ça veut simplement, parce que je le recevais fort, ça veut simplement dire que votre fils, comment il s'appelait déjà? José. José. Ça veut simplement dire que José a reçu ce bébé et qu'il prend soin de lui. C'est pour ça qu'il m'a montré le mois d'août. D'accord? Je le recevais, je me disais, c'est pas possible. C'est pas possible. Ok. Je vais rebondir sur comment dire. José me fait comprendre que vous devez avoir des jouets de ce bébé qui s'allument un peu comme ça, un peu par hasard. Non, ce bébé, il n'est pas né. Oui, mais vous devez avoir des comment dire. J'ai très bien compris, mais des éléments qui s'allument un peu par hasard. Allez. Oui. Oui. Parce qu'il me dit, c'est nous qui faisons des signes, on est toujours à vos côtés, il me dit. D'accord? Mais vous n'avez pas des jouets de bébé chez vous aussi? Si, il y a deux filles. Il y a 2 filles avec des jouets. Eh bien, il faudra regarder parce que ce petit bébé qui s'est désincarné fait bouger et allume les jouets des bébés de temps en temps. Je recevais, je me disais. Moi, à la maison, c'est vrai que des fois, il y a des choses qui s'allument. C'est José et ce petit bout qui vous donnent des éléments. Merci d'être là. Merci, maman, d'être une femme forte parce que tu t'es pas laissé aller et ça, je suis fier de toi. Ok. Il y a eu quelque chose avec le mariage après son décès. Il y a eu un mariage où il y a eu Il y a eu juste avant qui se donne l'amour. Oui. Il y a eu un mariage au mois d'avril. D'accord. Parce qu'il me fait comprendre que c'est qui s'est marié. Ok. Tu es toujours avec le papa parce qu'il valide la personne avec qui il y a eu ce joli mariage et il continue. Il me dit la famille c'est sacré. J'en ai pas pris conscience quand j'étais incarné. Il me dit vous auriez dû être mon pilier. Il me dit je vous laisse, j'ai passé le message, je vous aime énormément. Ok, j'ai le prénom de Monique, ça parle? Non. Eh bien ça reviendra. Attends, j'ai une question à vous poser. C'est vrai que José, il est tout le temps là. Oui. Il me guide Oui. sur tout ce que je fais. C'est votre guide, c'est vraiment votre guide et vraiment le message aujourd'hui de José, c'était de dire que non, c'est pas parce qu'un enfant part volontairement qu'ils sont dans les limbes de quoi que ce soit. Bien au contraire. Bien au contraire. Donc, c'est mon guide spirituel. Oui, c'est votre guide familial. Ah. Voilà, c'est votre guide familial. Il faut lui demander, hein. Oui, Faut lui mais demander. je pense que C'était- même si je lui demande pas, c'est lui qui vient et qui me Oui. tarabuste, on va dire, Allez. Je regarde. et qui me met sur les voies quand j'ai tendance à dérailler. Ok. Tu dois aimer faire la cuisine ou les choses comme ça. Oui, Bon, parce qu'il me dit, j'ai l'avantage de pouvoir te voir cuisiner et ces odeurs de cuisine, c'est ce qui retient de là-haut. Il me dit, oui, c'est vrai. reste. Il était gourmand. Eh ben oui. Et en fait, si tu veux ressentir ton fils encore plus quand tu cuisines, comme ton esprit est dans la cuisine des choses, eh ben il est à côté de toi et une petite pensée quand tu cuisines. Je sais que tu as une pensée tout le temps, mais à ce moment-là, et une petite pensée. D'accord? D'accord. Allez, je pense que c'est tout. Oui. C'est tout. Merci à lui. Merci. Merci à lui. Allez, on va continuer.
Ok. Allez, je vais... je sais plus où je vais. J'ai encore quelque chose de lourd. Je vais passer parce que bon, c'est très lourd. J'ai un jeune homme qui a dû faire de la psychiatrie, qui devait pas prendre soin de lui, qui était en rupture avec ses parents ou quelque chose comme ça. Et je vois beaucoup de bagarres, de choses comme ça. Il devait prendre de l'alcool, il devait prendre de la drogue. Est-ce que ça peut parler à quelqu'un? Oui. Oui. Mon cousin. Cousin? Oui. Ok. Comment il s'appelait ce monsieur? Moi, j'ai toujours tendance à confondre le Lionel et Didier. Ils sont tous les deux morts de toute façon. À chaque fois, je confonds les prénoms. C'est pas Didier? Je pense que c'est Parce Didier. qu'il me l'a fait marquer. Ouais. Bon. Il vient te voir aussi aujourd'hui pour s'excuser du comportement qu'il a eu, d'avoir ce moment où il a dégradé sa vie, en fait, et où c'est comme ça. Il a choisi d'être comme ça. On n'oblige pas quelqu'un à être bien, à être dans les clous. D'accord? Il me dit, Didier me dit que maintenant, il attrape des personnes, des âmes de l'autre côté pour les guider, leur montrer le chemin de l'au-delà. Des âmes qui ont vécu la même chose, des situations un peu compliquées. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est très bizarre parce qu'il se retourne vers Valérie. Ouais. T'as pas eu le cas d'un jeune homme semaine dernière ou quelque chose comme ça? Oui. Oui, oui. Où il y a eu une bagarre dans la psychiatrie ou quelque chose comme ça? Là, en ce moment, non, mais j'en ai eu auparavant. Oui, parce qu'il me fait comprendre que il reçoit des âmes un peu comme ça. T'as pas eu, je suis désolé parce qu'ils viennent un petit peu ensemble, t'as pas eu un jeune homme qui s'est désincarné il y a quelques semaines ou quelque chose comme ça? Que t'aurais pu... Au travail. Hein. Oui, au travail. Oui, oui. Ça me parle pas. Ça te parle pas? Bon. Parce qu'il me le montre, c'est comme s'il y avait eu une bagarre et ce jeune homme, bon, je te le donne, parce que son cousin reçoit des âmes comme tu as au travail. J'ai le mois de novembre avec ce monsieur, parce que c'est un mois important. C'est ma fête, le mois de novembre. C'est très bien, alors là ils sont bons pour novembre. Pareil, beaucoup de remerciements, beaucoup de merci d'être là, merci de prendre chaque fois des messages et merci de ne pas nous oublier et surtout de ne pas nous juger. Il me fait comprendre. C'est important, ça élève notre âme. Je vais m'arrêter là parce que tu as déjà eu un message et que je veux faire passer d'autres âmes. C'est bon parce qu'il me dit je comprends et je suis ok. Il me dit. Juste, Oui. je peux une question? Vas-y. En fait, il s'est autodétruit parce que sa sœur s'est pendue. Est-ce qu'il a... Et finalement, la mère, elle a perdu ses 3 enfants. Je Oula. voudrais savoir s'ils se sont tous retrouvés, les 3. Non. Il a retrouvé la sœur, mais pas la maman. C'est comme si... Mais ils sont pas malheureux, attention. Hein. La maman, elle n'est pas encore partie. Ah bon, ben ça me Je rassure. voulais savoir, en fait, ces 3 enfants qui Non. sont décédés et la maman, elle a perdu les 3, mais elle est toujours vivante. Il a retrouvé en fait la sœur, D'accord. qui a mis fin à ses jours aussi. C'est tout. Et puis il me fait comprendre qu'il a du travail de l'autre côté. Qu'il aide les âmes un peu compliquées. C'est tout. Merci. C'est tout. Merci. Allez, je vais me retourner directement vers la dame en vert et le jeune homme. Bonjour.
Quel est votre prénom? Marie-Ange et Clément. Ok. L'heure est grave. Je vais boire un peu. Je suis désolé. Non, non, mais je comprends. Pour qui êtes-vous venu aujourd'hui? Parce que Alors, moi, j'ai Ça- mis, en fait, j'ai mis une photo avec mes parents, D'accord. les grands-parents et mon mari. C'est Marie qui est là. C'est Marie qui est là, Et ton papa, c'est ça? c'est Oui. ça. Ok, comment s'appelait-il? Bernard. Bon, je suis désolé, les signes de reconnaissance viendront, hein. Mais il veut vous dire je t'aime, c'est ses premiers mots. Je t'aime, je vous aime, je t'aime. J'entends ça en boucle. Il me dit... Oh, c'est marrant, pourquoi il dit ça? Juste, je sais pas pourquoi il me dit, c'est très drôle. Il me parle de tes cheveux, je sais pas pourquoi. Ah, lui, il y avait une psychose sur les cheveux. Le papa? Le papa, en fait, oui, toujours Clément, dites. Eh ben oui, c'est ses premiers mots. Alors il n'a pas changé. Alors, je te passe le message. Je suis désolé, hein, mais pour toi, va te couper les cheveux. Il me dit. En fait, du coup, j'ai les cheveux longs par rapport à mon père, parce que lui, il avait les cheveux longs et quand j'étais enfant, il voulait pas que je me coupe les cheveux. D'accord. Et après, plus tard, quand j'ai grandi, j'ai voulu garder les cheveux longs en mémoire pour lui, quoi. D'accord, ok. Bon, alors, aujourd'hui, il te dit, va te couper les cheveux. Je suis désolé, mais c'est ses premiers mots. Et il me fait comprendre que, déjà, donc, il y a ça, et surtout, il vous remercie d'être là. J'ai beaucoup de remerciements encore par rapport à vous. Tu es venu un peu par hasard, Clément, parce qu'il me dit le plus compliqué, ça va être Clément de faire avouer qu'il y a quelque chose à côté, parce que il est un peu la porte est un peu fermée par rapport à tout ça. Il me dit, je vais allez. Ok. Il y a quelque chose de particulier, ton papa, il les montre. Ouais. Oui. Parce que c'est son premier... t'as une montre à lui ou quelque chose comme ça? Ok, c'est parfait. C'est son objet clé à ton papa parce que... ok. J'ai l'heure de 12h13 ou 13h12, je sais pas, qui vient. Ça te parle, cette heure-là? Voilà. Parce que si tu as la montre de ton papa, quand tu as envie de lui parler, tu touches cette montre et tu lui dis voilà. Et tu auras toutes les sensations du papa. Le papa, c'est la première fois qu'il doit passer dans un décodeur de médium, c'est ça? Confirmez-moi ça. D'accord. Parce que il sait pas faire. Il sait pas encore. Il est un peu... comment on appelle ça? Pas distrait, mais maladroit pour me passer les messages. C'est voilà, il est maladroit. Il veut juste vous dire aujourd'hui que ce n'est que le début d'une longue conversation. On a ouvert la porte aujourd'hui. Il me reparle de ses montres. Vous devez voir beaucoup d'heures miroirs, peut-être, vous. C'est ces signes. C'est ces signes, les heures miroirs, avec le 12 et avec le 13. Donc 13h13 ou 12h12, c'est important. Il me dit, oh c'est drôle, tu dois être un peu accro au téléphone, toi, non? Parce qu'il me dit, arrête d'être tout le temps au téléphone, tu passes à côté de jolies choses et surtout, tu pourrais passer à côté de l'amour, il me dit. Il me dit, j'ai aussi un prénom avec la lettre M. Alors, pas... j'ai un autre prénom avec la lettre M, ça parle? Oui. C'est qui? Mariam, Ah oui, c'est qui? c'est une fille que j'ai rencontrée. Ouais, il valide tout ça. Oui. Hein? Ça m'étonne pas. Il valide tout ça parce que c'est une jolie jeune fille en fait
qui te correspond, qui t'accepte comme tel que tu es. C'est fou parce que tu as des projets d'ouvrir une entreprise ou quelque chose comme ça. C'est validé aussi. Tu lui demanderas à ton papa et ça viendra. Ça va venir. Tu l'envoies. Il sera là pour ça, ton papa. Un guide familial, il est là pour ça. Il est là pour t'aider. Et ne pense pas que l'immatériel ne peut pas jouer sur le matériel. Sache-le. D'accord? Il y a quelque chose de particulier aussi. Tu as une photo de ton papa dans la chambre? Oui, j'ai des photos. D'accord. Sur une des photos, tu as mis une espèce de lacet en cuir ou quelque chose comme ça, ou quelque chose qui... Oui, j'aimerais cela lui, ouais. C'est très bien. C'est aussi son objet qui est bien et qu'il faut que tu gardes. Il me dit la montre, le bracelet en cuir. Et il me dit chose que personne ne pourra vous prendre les souvenirs. Il me dit parce que ça reste là. Il me dit je vous aime tous parce que l'amour, c'est ce qui perdure de l'autre côté. C'est fou ça. Vous habitez dans une jolie maison. Oui, il est très fier de la jolie maison où vous habitez. Et il y a une piscine dedans? Non, Non. Il est mélos, monsieur? on est à côté d'un lac. D'accord, ok. C'est important. Promenez-vous à côté du lac pour vous rappeler peut-être les bons moments passés avec ce monsieur. Il me dit... Alors, c'est une maison que nous avons en location, D'accord, que j'aurais voulu bien acheter, mais que voilà, c'est pas la preuve. d'accord. Mais par contre, je pense que c'est lui qui me l'a envoyé dans cette maison. Tout est parfait. Tout est ok. Il me dit, Oui, je pense il me que dit, c'est lui qui a choisi lui. c'est marrant ça. T'es sorti ce week-end? Oui. Oui, je suis sorti hier. T'as sauté comme ça? Je sais pas pourquoi je vois une image où tout le monde saute. Non, j'ai pas fait de trop de folie. D'accord. Allez, on remonte au week-end dernier. Tac, tac. Il y avait les lacs du Connemara ou quelque chose comme ça? Oui, possible. Eh ben oui. Parce que ton papa, à ce moment-là, il était à côté de toi. Reste dans cette énergie-là, de sauter, de bouger, parce que c'est comme ça qu'il faut. En fait, votre bonheur, ça sera l'évolution de son âme. Il me fait comprendre. Il me fait comprendre. Il me dit pas comment il est parti. On s'en fout, en fait. L'essentiel, c'est que il est bien, il va bien, et il est réparé. Surtout, il est réparé. Ne doutez pas. Tout va bien, il me dit. C'est bon. J'ai ça. Alors, j'y vais. Il collectionnait les figurines de plomb ou quelque chose comme ça, ce monsieur? À votre connaissance. Ok. Il avait un petit canon, effectivement, lui avait offert en plomb. Oui. Voilà. Vous l'avez gardé, ça? Je crois que je l'ai encore, oui. Ouais, il aime bien. Effectivement, qu'il lui avait offert et il le gardait dans sa table de nuit. Oui, il aime bien ça. C'est un objet aussi qu'il faut garder et mettre à côté de la photo. Il me dit, les fleurs c'est bien, mais c'est un peu poète-poète. Il me dit, c'est mieux des cadeaux qu'on m'a offerts, des choses comme ça. C'est un peu le lien. D'accord? Je pense que c'est tout. Parle aussi du parfum. Le parfum, ça sera quelque chose d'important. Des fois, vous allez... Sentez le cigare, en fait. Moi, j'ai des odeurs de cigare. Parfait, enfin parfait. C'est comme ça qu'il se fera reconnaître aussi. Hein, c'est comme ça qu'il se fera reconnaître aussi. Il faisait toujours les gros yeux aussi, ce monsieur. Oui, c'est vrai. Il me fait doucement. Est-ce que je peux poser une question? Si je peux vous répondre avec grand plaisir. Il avait deux autres enfants qui me font vraiment la misère. Eh bien, il n'en parle pas. Et voilà. Alors, c'est très simple. Il est fier de toi parce que tu honores sa mémoire tout le temps. Il est fier de vous parce que vous ne l'oubliez pas. C'est des filles, c'est ça?
C'est une fille et un garçon qui l'a. Il m'en parle pas. Il m'en parle pas, et s'il m'en parle pas, ça veut dire qu'il il veut pas en parler. Voilà. Aujourd'hui, il est là pour vous, et même s'il vous met la misère, vous leur demandez les choses, et puis ça ira bien. Hein? Voilà, je pense que c'est tout. Et c'est tout. Vous viendrez récupérer ici. Allez, je vais me retourner, c'est plus simple comme ça. Je vais me retourner. Ok. Je vais prendre la jeune fille en vert. Oui. Vous voulez ou pas? Oui. Ah bon. Ok. Bonjour, quel est votre prénom? Aline. Aline. C'est un joli prénom. Vous êtes venu pour qui? Pour la personne qui veut bien me parler. Oui, mais. Pour le père. Oui, c'est lui. C'est un monsieur qui est là. C'est un monsieur qui est là. Comment il s'appelait? Camille. Camille. Ok. Camille, la première chose qu'il dit, vous êtes toutes les quatre? Ça, c'est ma soeur. Oui. Et à côté? Ma maman, Votre maman? ma grand-mère. D'accord, donc c'est votre mari? Non. Non. C'est C'est l'autre l'autre côté. côté de Camille. Ok. Bon. Allez, Camille, qu'est-ce qu'il me dit? C'est fou parce qu'il a énormément de respect, Camille, par rapport à toi. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme si... Bon, je suis désolé, t'es sa préférée. Alors, c'est mon autre grand-père, alors, je pense. Que ma soeur n'a pas connu. Je te donne. T'es sa préférée. Il me dit... j'ai le... Ok. J'ai le mois de mars qui vient aussi pour ce monsieur. Cherchez. Il y a aussi quelque chose d'important. Tu veux être dans la spiritualité? Tu veux tirer les cartes, les choses comme ça? Et ça bug un petit peu? Alors, de ce qui peut se passer autour de moi, on me dit que je peux avoir ce don-là, mais je vais le refuter. Bon. Quand on a un don ou quand on a quelque chose, il y a une chose qui est importante. Comme tu sais que tu es une fille, tu sais que tu as le don. Donc ne te pose pas de questions. Demande à ton papy de... comment dire? De t'aider chaque fois que tu penses faire de la spiritualité, des choses comme ça, et tout ira bien. D'accord? C'est ton guide familial. C'est un monsieur qui est dans la pudeur des choses aussi, ce monsieur. C'est pas quelqu'un qui s'exprime, qui... Voilà. On est encore dans des papas assez à l'ancienne. Des papas qui ne s'expriment pas, qui disent pas je t'aime. Aujourd'hui, il veut te le dire. Toi, ma petite fille, je t'aime. Il me dit que j'ai aussi le mois de janvier qui vient pour ce monsieur. J'ai... vous avez le droit de dire oui, hein? Oui, oui. Voilà. J'ai quelque chose de particulier avec... il y a aussi un anniversaire. Il me parle d'anniversaire. Comme s'il y avait un anniversaire qui arrivait aussi encore dans les 15 jours ou quelque chose comme ça. Début juin maximum, je ne sais pas, je ne comprends pas. Ou un événement ou quelque chose comme ça. Parce qu'il me montre des gâteaux, et c'est un événement pour lui parce que il regrette en fait tous ces événements, ces anniversaires, ces mariages, ces moments où c'était la vie, où on était heureux en famille. Il me dit, je parlais pas beaucoup, mais j'aimais ces moments-là. Il me dit, je me suis adouci, je suis devenu un peu moins psychorigide, mais sache que dans ma rigidité, il y a une chose qu'il fallait que je vous dise. Je vous avais tous ici dans mon cœur, il me dit, ok, il me dit, l'oiseau viendra te chanter à la fenêtre pour toi. D'accord? Ça parle? Ça prend sens? Ça me parle, oui. Merci. Oui, aidez-moi un petit peu quand même. Oui, oui. Ok. Ce monsieur, il me dit aussi que il en fait un bol d'air frais le jour où il est passé de l'autre côté. Alors, je sais pas, ça doit être peut-être quelque chose dans les poumons ou des choses comme ça. Parce qu'il me dit, j'ai pris un grand bol d'air frais ce jour-là. Il me dit, j'ai un prénom avec la lettre L.
Lola, Loli. Laurence ou Laurine? C'est qui? Laurence, c'est ma maman et Laurine, c'est ma soeur. Bon, eh ben, il embrasse les personnes. J'avais Lola. Lola, c'est qui? Ou Laura? Laurence. C'est vous? Il embrasse. Il vous embrasse. C'est marrant parce qu'il me parle de tableaux, de choses comme ça, qu'il faut que vous jetiez. Donc foutez-les à la poubelle parce qu'ils sont horribles, merci. C'est fou parce que il était très tranché ce monsieur et parce qu'il était très tranché, ça le rendait attachant en fait. Mais je suis content que c'était pas mon grand-père quand même. Quand même. C'est marrant. Je vais aller jusqu'au bout parce que qui de vous deux, plus jeune, avait des petits poneys ou des jouets petits poneys? Des Polly Pocket, oui, peut-être, oui. Oui, Oui. c'est ça. Parce que c'est des bons souvenirs. Il était encore là, ce monsieur? Il était incarné? Parce que c'était des bons souvenirs. Il devait y en avoir chez lui des jouets ou des choses comme ça. Oh, c'est possible. Eh ben On va oui. éviter chez lui. Eh ben oui. En étant plus petite, on va Eh ben éviter oui. chez lui. Eh ben oui, parce que tous ces jouets style Polly Pocket, Petit Poney, où tu devais les coiffer, des choses comme ça, c'est des souvenirs heureux qu'il a embarqués de l'autre côté. Il me dit... c'est marrant. Tu comptes déménager ou quelque chose comme ça? Un projet, oui. Un projet. Un projet d'achat de maison. C'est vendu, il me dit. Tu le demandes, c'est vendu. Parce que je te vois déménager, mais il faut aller doucement parce qu'il me dit, elle a tendance à aller vite, elle prend la voiture en 2 secondes, elle fait Paris-Nice en 3 heures. Calme-toi. Ouais, la patience, Voilà. c'est pas mon fort. Ouais, alors que lui, il était très patient. Ouais. Eh ben oui. Et c'est pour ça que c'est ton guide familial. Donc, quand tu lui demanderas les choses, ou quand il y a des situations qui se bloquent, tu demanderas à ce monsieur de te venir en aide, parce qu'il sera là. D'accord? Il parle aussi d'une espèce de, pas de porte-monnaie, mais une espèce de bourse en cuir ou quelque chose comme ça, ou un contenant, je sais pas, un espèce de vieux contenant en bourse, je sais pas, quelque chose de vieux où il mettait pas forcément des sous, ça servait de porte-monnaie, mais il avait plein d'autres choses dedans. Vous l'avez gardé, son porte-monnaie? Le portefeuille, oui. Alors, un des deux est marron clair ou marron ou quelque chose comme ça? Oui, Alors, c'est quoi ça? c'est le portefeuille. C'est un portefeuille qu'il m'avait offert pour mes 18 ans avec ma grand-mère. D'accord, vous l'avez toujours? Oui. Ok. Vous le portez toujours? Il est chez moi. Ok. Vous allez regarder dedans parce que sûrement que dedans il va y avoir des boutons ou des choses comme ça. Non, mais là vous savez pas, mais je vous le dis. Parce qu'il y a des petits objets qui n'ont rien à faire dans un portefeuille qu'il faudra que vous enleviez, il me dit. Et il doit y avoir peut-être écrit un petit mot aussi dedans. Oui. C'est ça? Oui. Oui. Ce petit mot, vous le gardez et vous le mettez dans le nouveau portefeuille. C'est le lien de son amour entre le passé, le présent et le futur, il me dit. Il m'avait offert aussi un trèfle à 4 feuilles. Ah putain, je l'avais. J'ai toujours. Ah, c'est sorti du cœur, là. Bon, j'allais vous le donner, vous êtes allé plus vite que moi. Voilà. Alors, c'est validé, ça aussi, c'est un... Ok. Allez, merci à vous toutes, parce que même si aujourd'hui il a parlé à Aline, il aime la famille et il aime la famille réunie aujourd'hui. Oh, c'est marrant. Il était en désaccord avec sa maman, ce monsieur, parce qu'il me dit, j'ai retrouvé maman et je me suis arrangé, je me suis pas arrangé, mais on a parlé Oui. et tout va bien. C'est un monsieur. Compliqué. Voilà, mais c'est plus compliqué, il me dit. La maison est importante aussi pour ce monsieur parce qu'il me dit j'ai construit une jolie
maison où tout le monde est dedans. Il y a dû avoir des choses par rapport à la maison ou des choses comme ça. Là, il en a construit une jolie par son esprit. Il me dit. Allez, je vous laisse. Et j'étais très comblé de parler un brin avec vous. Il me dit. Ok. Et vous devez faire des crêpes demain ou après-demain, des choses comme ça? C'était pas prévu, mais s'il le faut, je vais. Non, non, non. Ça nous arrange, oui. Alors pour les statistiques, oui, mais vous n'êtes pas réunis pour faire des crêpes ou des choses comme ça? Non. La dernière réunion de famille, c'était le week-end dernier, il y a 15 jours, c'était pour des gâteaux. Il n'y avait pas de crêpes. Ok. Vous étiez les 4 là-bas? Non. Toutes les 3. Je sais pas, j'ai quelque chose avec... J'arrive pas à l'écouter. Bon, tant pis. Bon, on s'en fout. En tout cas, c'est peut-être quelque chose qui va arriver. Vous avez un jardin ou quelque chose comme ça? Oui, j'ai un jardin. Il y a un four à pizza dans un des jardins? Oui, Oui. celui de mon mari. Oui. Ok. Oui, Alors, le four à pizza, oui. il faut qu'il soit refait ou quelque chose comme ça? Dans la maison, elle a été vendue avec tout dedans. Il l'a connue cette maison? Non. Non. J'ai quelque chose avec... j'ai une maison avec un... Qui a du jardin parmi les 4? Vous voulez faire un four ou installer un barbecue? Oui, j'ai envie de mettre un barbecue. Ah ben oui. Bon. Vous n'êtes pas du tout. Vous voulez me mettre des bâtons dans les roues, c'est incroyable, Yves. Non, mais c'est parce que il faut... ça va être fait en 2 fois ou quelque chose comme ça, parce qu'il me dit il y a eu un problème avec la mise en extérieur, et il me dit, bon, moi maintenant je ris bien parce que tout ça, ça me passe comme ça, mais ce monsieur, en fait, est dans votre quotidien, que ça soit toi ou toi, et il me parle du jardin, il faut désherber ou des choses comme ça. Oui. Ben oui. Mais oui. Eh ben oui, c'est important parce que... le jardinier. Il faut y demander au papa. Au mieux? Non, Ah, oui, d'accord. au papy qui est là. Parce qu'il fera en sorte que tout se passe bien. Voilà. Ok. Et c'est tout? Non, c'est pas tout. Vous devez signer des papiers, mais bon, comme s'il y avait des papiers à signer ou des choses comme ça. Oui? Vous attendez... J'attends de divorcer et de vendre la maison. Bon, ça, alors, tout va bien se passer. Alors, le papa, c'est votre papa, c'est ça? Il m'a élevé. Bon, c'est le papa. Ce monsieur me dit, bon, dans l'au-delà, on ne fait pas des miracles, divorce et après je te trouverai quelqu'un de bien. Oh, voilà. Et c'est tout. Et c'est tout. Allez. Mes notes, j'en ai pas besoin en fait. Je m'embête avec tout ça et j'en ai pas besoin du tout. Je vais aller. Allez, je vais aller. La dame avec les lunettes au fond. Ah non, encore plus au fond, la dernière, oui. Bonjour. Bonjour. Allez, là je vous vois. Oui. Ok. Vous venez pour un monsieur? Oui. Ok. C'est qui pour vous? Le père de mes enfants. Allez, comment il s'appelait? Aurélien. Quel est votre prénom? Sophie. Ok. Alors, c'est un accident routier, ce monsieur? Il a eu beaucoup d'accidents de voiture. D'accord. Alors, pas que c'est bien, mais c'est comme ça qu'il se fait
c'est ses premiers comment dire? C'est une reconnaissance. Ouais, c'est ses premiers signes de reconnaissance. Il est un peu ému de pouvoir parler avec vous. Il est déjà passé en médiumnité, ce monsieur. Non, jamais. C'est pour ça aussi. Alors, et puis je pense aussi que la médiumnité, il n'y croyait pas, ce monsieur. C'était un peu quelqu'un qui était... il n'y croyait pas en la médiumnité. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens. Mais c'est pas grave. Et il me dit que il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Il me dit, je peux vous poser la question? La personne qui est à côté de vous, c'est votre compagnon? Oui. Il valide la personne avec qui vous êtes à côté. Je le savais. De toute façon, même s'il ne validait pas, c'est Oui. fait, c'est fait. Il valide la personne avec qui vous êtes avec ce monsieur. C'est important aussi. Ok. C'est un monsieur qui aurait pu avoir des moments pas simples avec vous. Oui. D'accord. C'est compliqué parce qu'il me fait ressentir tout ça et j'ai beaucoup d'excuses par rapport à tout ça. Il me dit j'étais pas tout le temps... Voilà. Il me dit moi maintenant j'ai retrouvé le droit chemin. Moi maintenant je viens pour te dire excuse-moi. Excuse-moi parce que j'ai pas toujours été simple. Et je suis en train de m'apercevoir que la personne avec qui tu es là, c'est quelqu'un qui te donne le sourire. Et pour moi, là-haut, ça n'a pas de prix. Il me dit ok. Il me fait écrire le mot lanterne, c'est quoi? Lanterne. Je l'ai noté. Oui, je vois. C'est quoi? C'est une lanterne qui m'avait offert orientale. D'accord, c'est très bien. Vous l'avez gardé? Oui. C'est très bien, c'est son objet un peu clé, en fait, comment dire? C'est l'objet, si vous avez envie de communiquer et de lui envoyer des « je pense à toi » ou « je sais que tu es à côté », tu pourras rentrer en connexion avec ce monsieur. C'est un peu la mémoire des objets, il me dit. Il me dit... c'est beau parce qu'il me dit, c'est quoi ton prénom? Laurent. Laurent, il me dit, t'inquiète pas, je te la volerai pas. Il me dit, parce que je sais que tu l'aimes et tu l'aimes énormément. Il me dit. Et il se retourne vers toi et il te fait dire, ne doute pas de l'amour de Laurent. Ne doute pas. Okay. Faites-moi un sourire, là, je vais me faire... Merci monsieur. J'ai peur quand on me fait les gros yeux comme ça. Ok. J'ai aussi... c'est marrant, vous avez eu un événement à un péage d'autoroute il n'y a pas longtemps? Je vois pas. Bon, je ne sais pas pourquoi il me montre ça. Alors, autoroute. Je ne sais pas pourquoi il me montre ça. Comme si, bon, prenez-le, vous penserez à lui quand le fait sera passé. Pareil, ça ne devait pas être quelqu'un qui causait beaucoup, ce monsieur, je suis désolé. Avec moi, il ne parle pas beaucoup, mais en tout cas, ne doutez pas du pardon, il me dit. Oui. Du pardon, ça c'est important. Le pardon de ne pas avoir été tout le temps, il me dit clean. Avec toi, il me dit. Je suis venu aussi, aujourd'hui c'était pour te dire ça, parce que tu mérites maintenant, tu mérites. Et il me redit, tu as vraiment trouvé quelqu'un de bien. Tu as vraiment trouvé quelqu'un de bien. Il aimait la musique, ce monsieur? Oui. Oui. Genre, il faisait partie d'un groupe ou il était musicien? Non, mais j'aimais beaucoup écouter de la musique, de toutes sortes de musique. D'accord, ok. Parce qu'il me fait comprendre que ces moments, il doit aller des fois voir des groupes ou des choses comme ça, oui. Dans les rues, les choses comme... Ok. Il y a quelque chose de particulier le 21 juin? Vous faites quelque chose de particulier? La fête de la musique? Oui, ouais. On y allait, évidemment. Voilà. Ouais. C'était important pour lui et
pareil, si tu as envie de te rappeler des bons moments, il me dit uniquement, on se rappelle des bons moments. Rappelle-toi de moi lors de fêtes de musique, d'orchestre de 14 juillet, de choses comme ça. D'accord? Il me dit qu'il fera passer les messages avec les... Tu sais, des fois tu entends les basses de musique. Il faudra que tu fasses attention. C'est ces signes de réconfort, il me dit. Ok. Il me dit qu'il a bien changé, qu'il a beaucoup de respect maintenant. Ok. Tout ce qu'il n'avait pas peut-être dans tes restes. Le respect Oui. envers toi. Ok. Je pense que c'est tout. Allez. Ok. Il parle de la vanille aussi. De la Vanille. vanille, oui. T'as un parfum à la vanille Oui. Ou quelque chose comme ça? Oui. C'est son parfum préféré. il me dit. Ah. C'est ce qu'il sent de l'autre côté. Souriez-moi. Alors, je vous le dis, si vous me retrouvez égorgé dans les toilettes, c'est monsieur là. Il me regarde sérieusement, j'ai peur. Je pense que c'est tout. Il me dit, voilà, c'est une première conversation. Sache que je reviendrai te voir et que je serai maintenant toujours à tes côtés, si tu le désires, à côté de toi et à côté de Laurent. D'accord? Je voudrais juste savoir s'il a un message pour les enfants. Il ne donne pas D'accord. le message. Comment s'appellent les enfants? Hugo, Arthur et Malaïka. Ok. C'est toi, Laurent, qui prend le relais pour l'éducation? Oui. Oui. Oui, un petit peu. Alors, le message, il est pour toi. Fais au mieux, mais tout ce que tu feras, c'est OK. Il me dit, et n'hésite pas à, s'il dépasse les limites. D'accord? Une figure paternelle, c'est important, il me dit. Voilà. Il y a un chien qui arrive pour les enfants, un petit chien ou quelque chose comme ça? Ma fille voudrait un chien, on a un chat à la maison. Non, il y a le chien qui va arriver. Laurent est ravi. Au moins, je l'ai fait sourire. Ah oui. Ça sera un petit chien assez crème. D'accord. Un petit chihuahua ou quelque chose comme ça. Oula. Je pense que c'est tout. Et c'est tout. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez. Ok. Alors, j'avais aussi... qui a un problème d'assurance maison? Ah ben voilà. Ok. Bon. Incroyable. Alors, j'ai que capté ça. Problème d'assurance maison. Et c'est pour qui, le monsieur que j'ai eu tout à l'heure? Non. C'est quelqu'un d'autre? Oui. Alors, ben c'est très bien. C'est pour moi. Non, mais vous n'êtes pas désincarné, rassurez-moi. Cette maison, vous étiez venu pour qui? Parce qu'en fait, alors, je vous explique pourquoi. J'ai la voix qui est dans ma tête et qui me dit, il y a une dame qui va venir pour un problème d'assurance maison et il va falloir que tu passes le message. C'est mon compagnon qui est décédé. D'accord, comment il s'appelait? Robert. Et ben voilà. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Merci. Alors, Robert, qu'est-ce qu'il vous dit? Vous rigolez bien avec Robert? Oh oui. Parce que... Ça, c'était mon coup. Ah bah oui. C'était... en fait, Robert il me dit, quand je suis parti, j'ai laissé tout. Oui. Ma femme,
mon ami, ma mère, mon confident. J'ai tout. Alors, il me dit pas qu'il a tout perdu parce qu'il est à côté, mais il me dit ça m'a fait quelque chose de naître dans l'au-delà. Il me dit qu'il est à côté de toi. Tu dois le sentir. Oui. Tu dois le sentir. Ok. Alors, on va rigoler. Il me montre une photo de lui. Alors, je ne sais pas si c'est une soirée où il s'était déguisé ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça parle? Déguisé, non, mais une soirée, oui. Je comprends pas pourquoi il me montre comme si c'était mis un nez de clown ou quelque chose comme ça. Oui, Ah ben oui. ça oui. Ah ben oui. Pour les enfants, ses petits-enfants, lui. D'accord. Alors, ces moments où il se mettait le nez de clown, c'est des moments importants. Il me dit, c'est comme ça qu'il faut se souvenir de moi. Parce que c'est comme ça. Et c'est surtout ce que j'ai embarqué de l'autre côté. Il me dit, ce nez de clown, c'est des billeries. C'est moi en train de sauter sur une chaise ou de faire la chenille. Il me dit, de chanter sur du Carlos ou des choses comme ça. Voilà, il me dit, moi, j'ai pas perdu tout ça. C'est marrant, il me dit, je suis le président d'un établissement où on fait le Thierry Pimpon sur Chihuahua, il me dit. Il me dit, il me parle de il me parle, il me dit aussi que c'est aussi pour ça que tu l'as aimé. Parce que c'était vraiment le coup. Ben oui, parce qu'il me dit, elle aurait pas pu. Je suis désolé, c'est pas moi qui parle. Voilà. Elle aurait pas pu se faire chier avec un homme qui reste à la maison, qu'on fasse rien ou des choses comme ça. Il me dit, non, moi j'étais un homme, j'allais voyager, on faisait des fêtes, on faisait il faisait partie d'une association de clubs ou de choses comme ça. Oui, c'était important. Et puis il organisait il me fait comprendre qu'il organisait peut-être les fêtes de fin d'année, les tournois, les choses comme ça. Pour la famille. Eh ben oui, et ça c'est des moments qu'il a embarqués de l'autre côté. C'est comme ça qu'il faut se souvenir de ce monsieur. Parce que c'est comme ça qu'il était. Il n'a pas changé, son énergie n'a pas changé. Il me dit... les boules, vous les avez gardées de ce monsieur? Oui, c'est moi qui les ai. Bon, c'est parfait. Ces boules, c'est son objet clé. Quand vous avez envie de rentrer en contact, vous prenez, vous les... Je joue avec les siens. Eh ben c'est... C'est pas toi qui l'as dit. Mais il était un peu comme ça, ce monsieur. Oui. Ben voilà. C'est tout à fait lui. On reconnaît l'esprit. Bon, mais voilà. Moi, je vais vous faire une confidence. Je les aime quand ils sont comme ça avec moi parce que c'est juste. Ça prouve aussi que les défunts de l'autre côté ne sont pas que dans, comment dire, les violons, les choses comme ça, où ça fait pleurer. Il peut y avoir des moments comme ça. Et puis surtout, il me fait comprendre, il me dit, je ne vais pas changer, j'ai jamais changé, je ne changerai pas. Alors, je ne voulais jamais changer. Ok, il me parle de... c'est drôle parce que vous aviez prévu de faire des croisières avec des orchestres, des choses comme ça. Eh ben oui, faites-les. Hein alors il est très drôle parce qu'il avait dû faire la blague quand le bateau il était tombé, le Concordia ou quelque chose comme ça, le Costa Concordia, et puis il dit, tu choisiras une autre compagnie. Il me dit, parce que j'aimerais te voir le plus tard possible en fait. Il me dit qu'il t'aime énormément parce que maintenant qu'on a les signes, il peut te donner les je t'aime. Il te dit, alors j'ai beaucoup de remerciements, beaucoup de je t'aime, je les donne parce que ça prend sens que quand on a tous ces signes de reconnaissance que le défunt nous transmet. Ok, c'est marrant, tu as un calendrier chez toi? Oui. Tu as accroché au mur? Oui. Tu as noté quelque chose le 14 septembre, le 13 septembre? Oui. C'est quoi? C'est pour le diabète. Eh ben voilà. Ça prouve que il veut te voir à côté de lui le plus tard possible, surtout. Donc, n'oublie pas ces rendez-vous, il t'y fera penser. Par ma voix aujourd'hui, il t'y a fait penser. Il me dit,
je t'aime, tu es ce qui m'est arrivé de mieux dans ma vie. Il me dit, je peux pas être sérieux avec tout. Alors, je vais vous décrire, il se met assis sur une chaise, alors pas torse nu, mais avec un t-shirt simple. Non, et puis, torse nu. ah bon, non mais moi, il prend le... Il y a du monde quand même. Et puis, il se met comme avec un petit accordéon, et puis il me fait la 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 la, comme ça. C'était sa petite chienne. Il faisait ça avec elle. Ok. Il a percé comme ça. Ok. Bon, et ben, il n'a pas changé, mais il me déconcentre parce que je l'entends, en fait. Et il devait faire la 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 la. Oui, Oui. c'est ça. Il a percé. Ben oui. Calme-toi. Ok. Il finit par... ok. Il finit pas, doucement. Vous achetiez aussi... T'as dû acheter des tickets à gratter il n'y a pas longtemps? Oui, tout le temps. Ouais. Ok. Il est à tes côtés quand tu achètes ces billets. caches, ces choses comme ça. Ouais. Ils sont très beaux. Hier, il y en a un qui m'a donné les numéros. Aujourd'hui, alors attends. Ok. Tu vas à un tabac en particulier? Oui. Toujours le même? Toujours le même. Ok. Tu pourras leur dire qu'il faut qu'ils fassent des travaux dans ce tabac. Parce que ça devient vieillissant et il faut un peu honorer les gens qui viennent les voir. Ah oui. Hein, c'est ça? Oui. Voilà. Tu verras qu'un de ces jours, il y aura des travaux là-bas. Ils n'ont pas pris l'eau il n'y a pas longtemps. Ça a pris feu. Ah ben voilà, c'est le contraire. Donc ils confirment les travaux, faut les faire. Il m'envoie une jolie chanson, mais il faut chercher il pouvait avoir ok. Il l'écoutait. Oui, il aimait une chanteuse à la folie. Ah non, alors là vous m'avez fait partir dans le mentalisme. Ah putain. Il faut rien me dire. Laissez-vous faire. Laissez-vous faire. Sinon ça coupe. Je suis parti dans le mentalisme. Il aimait Lara Fabian? Non. Bon, vous voyez, c'est terminé. Il faut surtout pas, quand on me donne les choses. Alors, ma première énergie, en fait, c'était qu'il me faisait écouter la chanson de Demis Roussos, Quand je t'aime. Voilà. C'est ça? C'était sa chanson, oui. Eh ben oui. Il faisait le clown dessus. Ah bah oui, voilà. Donc c'est pour ça qu'il fallait chercher le compliment. C'est drôle parce que, je sais pas s'il avait un chapeau. Une casquette. Une casquette, et il me dit vous allez voir ce final qu'il va nous faire, messieurs, dames. Il se met comme ça, et puis il me dit, comme ça, je vous salue et je m'en vais. C'est ça. C'était au boulot qu'il faisait ça. Et c'est tout pour vous. Merci. On va récupérer le petit. Et c'était le dernier contact. Merci à vous.